10e édition, pour nous c'est important d'avoir réussi à faire vivre cet événement aussi longtemps. Donc cette 10e édition se passe pour la première fois au Rocher à Spane ou à Loum. On était les dernières années au Clos Coulombe et là pour la 10e édition on voulait se rapprocher un petit peu du thème principal de cet événement, c'est-à-dire la mer. Donc voilà, on arrive depuis quelques années à faire venir des intervenants d'une renommée de plus en plus importante. On a la chance d'avoir en ce moment la conférence de Tara, ce qui est quand même quelque chose d'assez beau à offrir aux balanins et aux vacanciers de passage. Et après 10 ans, aujourd'hui, quels sont les enjeux du festival ? Alors il y a toujours le cœur de notre activité qui est l'éducation à l'environnement. Donc on a toujours nos ateliers de kermesse axés sur l'environnement marin. Le but c'est d'amener les enfants à réfléchir et à comprendre comment fonctionne l'environnement et à devenir de vrais éco-citoyens responsables et protecteurs de ce milieu. Et l'enjeu c'est également de réussir à rassembler le maximum de personnes, à la fois des gens de passage et des locaux, pour se retrouver autour de cette thématique de la protection de l'environnement. Depuis 13 ans toutes les mers du globe. La Fondation Terra, c'est une fondation qui s'est créée il y a maintenant plus d'une dizaine d'années à partir d'un projet qui est relatif à un bateau de recherche océanographique, qui est un navire qui s'est construit dans les années 80, qui a appartenu d'abord à l'explorateur Jean-Louis Etienne et qui était un bateau qui au départ était fait pour aller dans les glaces, un bateau d'expédition polaire, et c'est un navire qui a parcouru les océans durant 20 ans pour alimenter des recherches qui se faisaient à la fois sur le microplastique, sur les planctons, sur le changement climatique de manière générale et sur sa dernière expédition qui a lieu en ce moment sur la question des coraux et de leur disparition dans le Pacifique. Justement, aujourd'hui, vous tenez une conférence au Festival de la mer en Balagne. De quoi allez-vous parler ? Alors l'objet de cette conférence qui va suivre la projection d'un des films qui a été réalisé durant cette expédition et surtout de pouvoir communiquer sur les résultats de ces recherches. C'est des recherches qui ont été menées pendant 2 ans et demi avec une énorme collecte de données qui va mettre plus de 10 à 20 ans pour être analysée, donc qui va nourrir une recherche pendant de très longues années. L'idée de se rendre en Balagne et ici, c'est aussi de sensibiliser les gens sur ce qui se passe en mer. C'est quand même une île avec des gens qui vivent à proximité de ces écosystèmes-là, des écosystèmes dont j'imagine la plupart des Corses savent que c'est des écosystèmes fragiles, en danger, qui sont victimes de mutations qui sont assez fulgurantes. Nous, ce qu'on a vu dans le Pacifique, c'est des coraux qui disparaissent à vitesse grand V, avec une possible disparition à l'échelle globale qui inquiète à la fois les insulaires et les scientifiques. Et l'idée, c'est d'échanger avec les gens sur ces problématiques marines, comment à l'échelle locale et à l'échelle internationale, on peut essayer de lutter ou de ralentir ces problématiques-là. Et voir effectivement comment, ici sur une île, on arrive à gérer des problématiques qui sont semblables sur la pollution plastique, sur le réchauffement de la mer, sur la raréfaction des poissons, d'échanger avec les gens sur toutes ces problématiques locales.